dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis la fille au renard sur Instagram, Ravelry, Facebook et ici YouTube. Et dans la vraie vie, je m'appelle Léa. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode, je crois c'est le numéro 37. Ça fait un moment que j'ai pas tourné d'épisode de podcast. Et ça fait un moment que j'ai pas tourné de vlog non plus. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je faisais jusqu'à l'été des vlogs toutes les semaines. Sauf que, bah voilà, si vous suivez, je me suis fait opérer, je me suis fait arracher les dents de sagesse et j'ai eu beaucoup de mal à revenir. donc là, je suis contente de revenir. Ça me fait plaisir de tourner, de vous présenter ce que j'ai fait cet été. Et un petit peu avant parce qu'il y a de la cousette qui date du mois de mai-juin. J'ai pas mal de couture à vous montrer. De la broderie, j'ai fait du crochet, mais je sais pas si je vais avoir beaucoup de photos pour illustrer, donc je sais pas encore trop si je vais mettre cette partie là ou pas. Vous m'en excuserez d'avance si la partie n'y est pas, parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans mon téléphone j'avais pris des photos et que je ne les ai pas retrouvées l'autre jour quand j'ai voulu, enfin quand je les ai cherchées. Donc voilà, si elles ont disparu, ça n'a pas de sens de vous montrer quelque chose qui n'a pas de photo, enfin de vous parler quelque chose ou que je peux pas vous montrer plutôt. Voilà, on va y arriver. La reprise va être difficile, je m'en excuse d'avance. Je vais commencer par une petite partie blabla, vous expliquer exactement pourquoi j'étais absente. Et puis bah après, bon, on va faire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire on va partir du tricot à la broderie et pour terminer par la partie couture. Alors en partie blabla, je vous explique un peu pourquoi j'ai pas été là. Depuis le mois de juin, ça s'est pas mal enchaîné, j'ai eu du monde à la maison. Il y a eu la fin de l'année scolaire pour mes enfants. Donc si vous arrivez, j'ai une grande fille de 12 ans et une petite, sa petite sœur de 9 ans. Et fin juillet, je me suis fait donc arracher les dents de sagesse. Et j'ai eu beaucoup de mal à revenir parce qu'en fait, autant je me suis très bien réveillée l'anesthésie générale, autant j'ai mis beaucoup de temps à vraiment m'en remettre. J'étais très fatiguée, j'arrivais pas à faire grand chose. Mais genre chamallow quoi, tout mou, ça a été un peu compliqué. Et quand l'anesthésie est enfin partie, et ben toutes les douleurs que j'avais, parce que j'ai des soucis niveau cervical, dos, tout ça, sont revenues à 200%. J'étais toute fière d'aller voir la kiné, de lui dire regardez, je tourne vachement bien la tête. Et en fait non, pas du tout. Quand l'anesthésie a arrêté de faire effet, ça a été un peu compliqué la remise en route. J'ai repris le travail puisque je travaille à mi-temps dans mon entreprise, donc dans mon atelier que vous pouvez voir en partie ici. Ça c'est mon stock personnel, la partie travail est derrière, où je teins de la laine. Je précise parce que je sais qu'il y a eu... alors j'ai pas fait de vidéos du tout cet été, mais j'ai eu des nouveaux abonnements, donc déjà merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, et merci beaucoup pour les anciens qui sont toujours là et qui me suivent. Pour vos petits messages sur Instagram. J'ai pas réussi en fait à me mettre sur l'ordinateur pour répondre aux commentaires sur le dernier vlog. Vous m'en excuserez, mais vraiment j'étais pas bien au point de pas réussir à répondre. Voilà. Je commence seulement à revenir sur Instagram et sur YouTube ici. Voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai repris le travail, donc je travaille à mi-temps ici et à mi-temps comme secrétaire dans une moto-école sur Issoire, qui est pas très loin de chez moi. Et puis voilà, après il y a eu les vacances scolaires, donc emmener les enfants. Elles sont parties en colonie de vacances et la colonie est tombée quand je me suis fait opérer, donc ce qui m'a permis de me remettre doucement, tranquillement, sans qu'elles en pâtissent. Donc ça c'était un bon timing. C'est encore un peu compliqué pour moi de revenir. Parce que je sais que ça se voit pas, mais j'ai encore toute une partie de paralysée en fait, et que je sens pas, et ça me gêne, et je le sens. C'est très désagréable. Bref, peut-être que ça reviendra, peut-être que pas. Nous verrons. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, on m'a dit que ça se voyait pas, même si moi je le sens. Donc du coup, au début, j'avais du mal à passer derrière la caméra pour cette petite raison. Mais ça ne m'a pas empêché de tricoter parce que j'étais flagada, donc parce que je peux pas prendre de paracétamol parce que ça ne me fait rien, donc j'ai dû prendre des choses plus fortes qui me faisaient
dormir la journée. Mais entre deux dodos, j'ai quand même réussi à, à tricoter et pas à coudre. Clairement, mon atelier a été vide pendant 2 mois, personne ne m'a vu. Les araignées se sont clairement... elles ont investi les lieux. J'ai des toiles d'araignées partout, j'ai pas encore trop osé les déloger. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'en verrez pas si vous êtes arachnophobe. Pas d'inquiétude, elles sont cachées. Mais voilà, j'ai pas mal tricoté, ce qui tombait bien puisque mon collègue de travail a une petite fille qui va naître. Alors du coup, ça devait être fin septembre et l'accouchement va être déclenché mi-septembre. Donc je me suis un peu activée pour pouvoir faire des trucs pour sa petite demoiselle. Parce que j'ai pas beaucoup de naissances dans mon entourage, pas du tout pour le moment. Mais cette fin d'année, je vais en avoir 2, donc je suis super contente. Ça me permet de faire de la layette et de faire des petites choses que j'ai pas fait depuis 9 ans. La layette, ça fait 9 ans que j'en ai pas fait. Mais j'aime toujours en faire. Donc voilà, je vais vous montrer donc... Non, désolée, j'ai l'homme qui est venu chercher un balai parce qu'en fait, il est en train de me balayer la ceinture. En fait, il est en vacances. Et donc, il est en train de s'énerver sur mes caillebotis à l'entrée. Et bref, on est en train de faire des travaux dans la maison. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas revenue tout de suite. C'est parce que moi, je ne l'ai pas beaucoup aidé, mais du coup, comme lui n'avait plus le temps de m'aider dans les travaux, enfin dans les tâches ménagères, j'ai fait pas mal de tâches ménagères. Et du coup, voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas revenue. Et donc là, il est dans la grange qui est juste derrière pour déblayer parce que notre chambre va être toute... Enfin, là où on dort actuellement va être tout cassé. Mais ça, je vous le raconterai dans le vlog si ça vous intéresse de voir les travaux, si ça vous intéresse de voir le quotidien de la boutique, tout ça. Je vous invite à regarder le prochain épisode de vlog qui va normalement, je l'espère, reprendre courant septembre. Voilà. Si je vois que ma tête, elle est potable... à la caméra, je reprendrai le chemin du vlog. Donc, on va commencer tout de suite par le tricot, mais on va pas commencer par la layette. Je vais prendre dans l'ordre chronologique, pardon. J'avais commencé il y a un petit moment le soldotna que j'ai fait dans les laines que je propose dans la boutique. Et en fait, je voulais m'en refaire un, mais un soldotna d'hiver pour pouvoir principalement mettre sous le blouson de moto. Si vous débarquez sur la chaîne, du coup, moi j'ai mon permis moto, je conduis quasiment plus en voiture depuis que je l'ai, donc c'est vrai que l'hiver dernier, j'ai mis beaucoup, je me suis fait un pull en laine de pays, mince. Bon, si je retrouve, je vous mettrai en dessous. Bref, je m'étais fait un gilet que je porte énormément parce que c'est vraiment une laine qui est extrêmement agréable. J'ai pas chaud, j'ai pas de chaud dans le sens où elle ne me fait pas transpirer, mais le froid passe pas à travers. Et donc, moi je suis partie pour cet hiver à me faire plusieurs pulls pour pouvoir mettre sous mon blouson de moto. Et donc, celui que j'ai eu envie de faire parce que j'étais en train de tourner le vlog et je crois que je préparais une commande. Et je me disais, oh, ça et ça ensemble, c'est trop beau, ça et ça ensemble, c'est trop beau et tout. Et du coup, j'ai craqué, je me suis donc fait le soldotna en version hiver, donc le corps, est long et les manches sont longues avec les manches du pull Bungle de Heidi May que j'ai fait... Ça doit bien faire 3 ans que je l'ai fait maintenant, que je porte énormément, que je trouve très très agréable. Et donc, le soldotna, moi je l'avais déjà en cropped manche courte pour la mi-saison. Et donc là, je voulais vraiment me faire une version longue. Et la version que j'avais faite courte, le corps était en un seul tenant, il n'y avait pas de jacquard puisque j'avais teint une laine avec des speckles. Donc là, par contre, j'ai fait l'option jacquard. Donc du coup, j'ai utilisé la noire du Velay. Alors les laines dont normalement dans le podcast je fais pas de publicité pour la boutique, mais là c'est que des laines que j'ai en boutique donc forcément je vous en parle.
Moi, le côté boutique, c'est plus dans, enfin, je viens de vous le dire, c'est dans les blogs. Donc j'ai pris de la noire du Velay. La écrue, ici, c'est de la Bizet du Massif Central, ainsi que toutes les autres, sauf que les autres ont été teintes. Donc on a, je vais essayer de me rapprocher un peu pour que vous voyez bien. Oula. On a ici, on voit mieux là, on a le coloris grenat, là le coloris quartz, et ici c'est un coloris que j'avais teint pour me faire le... j'ai le Akebir en tête, mais je crois pas que ce soit le Akebir. Bref, c'était un gilet de Malorae, de Coraline. Et en fait, il m'en restait pas. Il m'en reste encore, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Donc c'est un coloris qui est non reproductible puisque je l'ai fait... Oui, je vous ai dit une bêtise. J'ai dit que c'était tout Bizet du Massif Central. Non. Celle-ci, c'est un mélange 50% Bizet du Massif Central, 50% noir du Velay. Donc c'est une base qui est grise. Contrairement à la Bizet du Massif Central qui naturellement en fait est écrue. Écrue beige. Enfin oui, parce que l'autre on l'appelle écrue, mais en gros elle est chinée naturellement, celle-ci est chinée beige. Je vais essayer de rester assez longtemps pour que la mise au point se fasse. Et donc celle-ci a du noir dedans, ce qui fait qu'elle est encore plus profonde, la couleur est encore plus profonde. J'ai ma Bizet qui est partie en balade. Et donc j'ai utilisé ces coloris-là, donc ça c'est ce qui me reste, et la noire du Velay. J'ai pas utilisé grand chose, hein. Honnêtement, c'est-à-dire que j'avais prévu 3 écheveaux pour mon autre gilet, il me restait, j'ai utilisé 2 écheveaux et peut-être 10% de celui-là, et là il me reste encore tout ça, donc je voudrais me faire des chaussettes avec pour cet hiver, des chaussettes pour la moto. Et en noir du Velay, je crois j'ai dû utiliser peut-être 30 grammes, non même pas. Non, je dis une bêtise, j'ai utilisé moins. C'est bête, j'ai pas... Si. J'ai utilisé 50 grammes. J'ai utilisé la moitié d'une pelote. Je suis pas complètement sûre. J'ai pas pesé. J'ai été bête. C'est qu'en fait, j'ai pas pesé. Le fait est que je l'ai donc tricoté en 4 pour le corps, en 4 mm. Et en 3,5 pour la partie simple, donc pour l'encolure, la partie derrière avec les rangs raccourcis pour relever l'encolure, et les bracelets de manche et les côtes en bas, donc en 3,75, et après je suis passée en 4 pour que ça fasse pas trop d'un seul coup tassé, quoi. Donc je vous montre, parce que moi je trouve ça toujours aussi joli. Ça c'est l'envers. J'aime beaucoup ce que ça rend. Il est très agréable à porter. Par contre, je commence à avoir déjà des poils de laine dans le nez. Je suis désolée si je me gratte le nez, hein. Donc c'est, si vous ne connaissez pas le modèle, un modèle qui se tricote du haut vers le bas avec un yoke. Donc le yoke, c'est une construction en rond avec des augmentations de manière régulière dans le jacquard. Il n'y a rien de compliqué. Il est vraiment très accessible. Ensuite, c'est du tout droit. Vous n'êtes pas obligé de faire la partie jacquard là si la tension vous fait peur, sachant que c'est de la laine non superwash et que même si on tend un peu au blocage, elle va tout de suite, on aura moins de, comment dire, elle aura moins tendance à rester rabougrie, si je puis dire, c'est un terme très technique, que si on utilise de la superwash, voire un mélange avec de l'acrylique. Donc après on va tout droit, et donc moi j'ai diminuer une maille, donc une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles ensemble, et je suis venue faire des côtes 1-1 avec un rabat. Là vous verrez pas, c'est trop sombre, mais quand c'est des côtes 1-1, j'aime bien faire le rabat tubulaire à l'aiguille à coudre le tricot, quoi. On a donc des rangs raccourcis pour avoir une partie derrière légèrement plus haute et pouvoir permettre de bien creuser l'encolure et permettre au yoke de se poser correctement sur les épaules.
Et puis bah voilà, après au niveau du corps, et ben, je l'ai essayé et j'ai mesuré par rapport à mon bungle que j'avais déjà fait et qui a une longueur qui me correspond tout à fait. Et j'ai encore dans la noire du duvelet, j'ai des petits morceaux avec de la paille. Donc je vais vous l'essayer pour vous montrer ce que ça donne. Alors je vais pas faire de coupure entre deux parce que j'ai pas besoin de me déshabiller, j'ai juste à m'enfiler par-dessus. Le seul truc, c'est que je pense défaire les bracelets ici, là, et rallonger. Je pense que ce que j'ai fait, c'est un chouïa juste. En termes de longueur, j'ai mis un endroit, oui. La longueur du corps est très très bien. Mais la longueur des manches, vous voyez, j'ai peur que ça soit pas assez bouffant. J'aime bien quand c'est bien bouffant. Et en fait, le yoke, quand on marche, a tendance à remonter légèrement sur les épaules. Tant que là, le yoke n'est pas formé sur mes épaules, vous voyez, j'ai peur que ça remonte et que ça me fasse un effet tout lisse comme ça, pas joli quoi. Donc je vais le porter. Je vais voir ce qu'il donne à l'usage. Mais vous voyez, j'aurais bien rajouté quelques centimètres au poignet. Sachant que moi j'aime bien, surtout que c'est pour mettre sous la moto, donc il faut que ça passe sous les gants. J'aime bien quand les poignets sont longs. Mais du coup, voilà ce qu'il donne. J'en suis. J'ai le réflexe, j'ai coupé mes cheveux hier, j'ai pas encore le réflexe, mais. Voilà. Pour le yoke. Donc c'est vraiment un jacquard qui est très très accessible parce que vous avez très peu de croisements. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'une couleur à une autre sans avoir besoin de croiser vos fils. Ce qui déjà de 1 donne un jacquard qui est très joli à l'intérieur. Et vous n'avez pas de fil que vous êtes obligé de tirer sur des grandes longueurs. Et moi je trouve que pour un premier jacquard il a l'air impressionnant, mais honnêtement il se fait vraiment très très bien. Je conseille vraiment ce modèle parce que il est très accessible, il est très bien expliqué. Je crois pas qu'il soit disponible en français, mais honnêtement, je sais pas si je suis objective, hein, mais je trouve pas qu'il y ait besoin. Vous avez un Google Trad, vous avez maintenant, enfin maintenant ça fait un moment parce que moi j'ai commencé avec ça, vous avez le dictionnaire des termes du français à l'anglais sur le site internet Tricotin. Et ça se fait très très bien. Voilà. Il n'y a pas de grandes phrases, de grandes écritures alambiquées. Voilà. Bref, je suis ravie d'avoir fini mon soldat là. Parce que j'avais commencé il y a un moment. Et comme j'étais en mode zéro savoir après mon opération, je me suis motivée pour terminer ma manche et j'étais bien contente. Entre-temps, j'avais monté un love note pour moi, puisque j'en ai fait un pour chacune de mes filles. Et j'ai pas pris la main, c'est là où. Bon, c'est pas grave. Je l'ai tricoté avec la laine Line de chez Sandnes Garn que Laurine. Donc, si vous arrivez, c'est mon amie d'enfance. On se connaît depuis qu'on a l'âge de 3 ans. On s'est rencontrés en maternelle. Et j'étais allée chez elle à Lyon pour mon anniversaire, donc aux alentours du mois d'avril. Et on était allé chez Pompon Mercerie, Pompon Girl, sur Instagram. Et elle m'avait pris donc 4 pelotes de Sandnes et j'en ai utilisé presque 3 complètes. Donc il me reste une pelote et puis un petit pouillem. Sachant que je l'ai tricoté en plus petit que ce qui est préconisé. Moi je l'ai tricoté en aiguille 5,5 pour le corps et 4,5 pour la partie encolure et côte. C'est un modèle qui pareil est très très simple. La dentelle se prend assez vite en tête. J'essaie de vous montrer pour qu'on voit mieux la dentelle derrière. Alors attention, on voit les pros. Hein. Voilà. Elle n'est pas du tout compliquée, donc c'est un modèle qui se commence du haut vers le bas. Normalement on fait un montage provisoire, je le fais pas parce que
j'oublie à chaque fois, puis après je me dis, mais c'est vrai, il y avait un montage provisoire, tu l'as pas fait. Donc on fait un montage provisoire, on va faire des séries d'augmentation, ensuite on va faire la partie dentelle, on sépare, on fait le corps tout droit, sachant que moi j'ai fait la version où le devant est plus court que le dos. Vous pouvez le voir ici. Et bah après, juste des petites côtes pour faire des petits mancherons. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah c'est pareil, je crois qu'il est en anglais. Je sais pas si Tin Can Knits traduit, je crois pas qu'elle traduit ses patrons en français. Et alors, pour aller par-dessus, une petite robe, il est parfait. Donc c'est un mélange lin, viscose. Ouais, il y a pas mal de choses dedans. Et vraiment, j'adore le rendu est très chouette. C'est léger, c'est très aérien. Pour le soir, oula, pour le soir quand il commence à faire un peu frais ou en mi-saison, pour mettre par-dessus une robe, il est vraiment très très chouette. Cette laine, cette matière, je ne la connaissais pas du tout. Et je la trouve vraiment géniale. Elle a été excessivement agréable à tricoter et elle l'est autant à porter. Donc si vous ne connaissez pas cette fibre et que vous cherchez un fil pour l'été, je vous la conseille parce que vous voyez, elle a un très beau tombé, elle a un peu de drapé et elle s'entretient à la machine très très bien. Ça c'est vrai que c'est pour les petits tops d'été, on met ça avec les robes à 30 degrés. Moi je mets des circuits courts là. Et je l'ai déjà lavée et elle a rien perdu, rien du tout au lavage. Elle a une petite brillance qui est vraiment très jolie. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, après le Love Note, j'en parle pas plus que ça parce qu'il a vraiment été beaucoup beaucoup tricoté. Moi c'est déjà le troisième que je vous présente, donc au bout d'un moment, vous en avez peut-être marre. Ensuite, j'ai tricoté le flamboyant de Marie-Amélie Design. Donc tous ces patrons sont passés gratuits. J'avais 2 écheveaux de mélange lin et soie d'une box, d'une knit crate, je vais y arriver. Et la marque de laine, c'est de la Vidalana. Vous pouvez retrouver sur mon Ravelry comment dire, les descriptions des laines et des modèles. Je ne l'ai pas encore pris en photo par contre, il faut que je le prenne en photo. C'est un top qui n'est pas compliqué à faire, mais à mon avis, enfin je le savais d'avance en fait, j'avais déjà commencé le gilet, la version du pull champagne gilet de Marie-Amélie il y a des années, que j'ai jamais terminé, que j'ai défait et que voilà. Et qu'il faudrait que je refasse parce que je l'aime beaucoup. Mais le problème, pour moi, je sais que pour plein de personnes, c'est un avantage. Moi, il y a trop d'écriture. J'aime les patrons succincts et clairs. Quand il y a trop d'écriture, j'ai pas, en fait, j'ai pas envie de passer mon temps à lire quand je tricote un patron. Après, j'ai conscience que pour un débutant, un grand débutant, ce sont des patrons qui sont super parce que vous êtes vraiment pris par la main du début jusqu'à la fin. Mais moi, c'est trop pour moi. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'ai voulu extrapoler et en fait, on est tellement dirigé que c'est compliqué de sortir un peu du patron pour faire des adaptations. Ça n'empêche que c'est un patron qui est vraiment très bien expliqué, qui est très complet. Voilà, c'est pas une critique. Je sais que moi, personnellement, je préfère les patrons avec moins d'explications. Voilà. Et avec plus des diagrammes que d'explications écrites rang par rang. Là, tout est écrit rang par rang, et c'est vrai que moi, j'ai tendance à me perdre un peu, parce que moi, quand il y a trop d'écriture, mon cerveau est là en mode j'ai pas envie, j'ai pas envie de lire tout ça. Bref, on commence par le dos. On va faire cette partie-là. Ensuite, on va venir récupérer. C'est un. Je sais plus si c'est un montage. Non, c'est pas un montage provisoire. C'est le.
L'icord est en montage provisoire, mais pas les épaules, il me semble pas. Donc, bref, ensuite on vient récupérer ici. On fait les allers-retours avec le petit diagramme du point qui est vraiment pas du tout compliqué. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien le point. Je suis désolée, la caméra bouge, mais je suis toujours sur un sol mou. En fait, je suis sur une estrade et mon trépied a tendance à bouger. Le raccordement, je l'ai pas... Enfin, du coup, il y avait trop de trucs écrits, donc je l'ai fait à ma sauce. Et le souci que j'ai, c'est que j'ai l'icord d'un côté qui est plus serré que de l'autre. Ce qui fait que mon décolleté, la pointe du V a tendance à se relever d'un côté. Mais c'est quand en fait on tricote en aller-retour, et ben sur le... Oui, cet i-cord là, on le fait sur l'aller, et celui-là sur le retour, ou l'inverse, bref. Et donc celui-là, je l'ai tricoté plus serré que l'autre. Après, moi personnellement, ça ne me chagrine pas. Ça... Moi je le vois, mais après, est-ce que tout le monde le voit? Je n'en sais rien. Quoi qu'il arrive, je suis très contente. Puis bah ensuite, on va faire le corps en rond avec des augmentations. Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'on les voit? Là, vous avez une augmentation là, une ici, et pareil dans le dos. Et en fait, ça va former vraiment un trapèze. Ce qui permet d'avoir pas mal d'aisance sur les hanches. Je ne l'ai pas fait aussi long que préconisé parce que je voulais pas que ça me tasse. Et normalement, on remonte avec des petits mancherons aller-retour que j'ai fait. Et en fait, moi, ma laine... alors, je sais pas si c'est ma laine ou ma façon de venir récupérer. Ça n'allait pas, ça gondolait un peu. C'était pas très très joli. Donc, j'ai préféré faire une finition au crochet avec un point qu'on appelle le point d'écrevisse. Hop, que vous voyez, donc ici, ça fait des petites dents. Le reste, c'est fini avec un i-cord. J'avais peur que l'i-cord en bas rebique. Et en fait, quand j'ai bloqué, quand je l'ai lavé, ça s'est vraiment bien posé. Et hop. Et du coup, il rebique plus du tout. Vous voyez, en fait, quand je l'ai tricoté, ça faisait comme une finition mousse. Et en le lavant, bah ma foi, ça s'est pas mal posé. Alors, c'est très large. Et ça passe. Oh, je l'ai mal mis. Par-dessus la robe, c'est pas évident. C'est très large, mais c'est assez appréciable. Et vous voyez, hop, je suis obligée de bien le positionner parce que sinon le V a tendance à repartir de ce côté-là. Et pourtant, j'ai fait un petit point pour essayer de pallier, mais bon, c'était pas très très probant. Donc derrière, il est tout simple. Hein. Alors, le choix patron fil. Je suis très contente parce que le lin et la soie ensemble ont vraiment un très très beau drapé. Le hic, c'est que ça tient super chaud la soie. Donc, oh, ah, j'ai un petit fil. J'ai rentré un de mes fils et en fait je l'ai pas coupé. Il faudra que je le rentre mieux parce que ça me fait un petit trou. Ça c'est pas grave. La soie tient vraiment très très chaud, donc ce qui fait que là avec ces températures là je peux pas le mettre. Mais je pense que pour cet automne avec un gilet par dessus ça va être vraiment super agréable. Alors la laine a déjà marqué ici. C'est la ceinture de sécurité. C'est bête, mais le frottement, je ne l'avais pas vu tout de suite. Et le frottement de la ceinture m'a fait une démarcation. Après, je le raserai. On va voir ce que ça donne. Mais de base, c'est vraiment une fibre qui peluche beaucoup. Et je pense que ça vient de la soie, hein, parce que le lin, lui, il fait des grands poils, en fait. Ce qui ne me gêne pas du tout. Mais je pense que la soie peluche. Donc, il faudra que je passe au gleaner, voir ce que ça donne. Si ça enlève cette petite, ce petit halo qui s'est formé. Mais sinon, j'aime beaucoup la définition de la maille.
Il y a des endroits où on voit que c'est plus épais, tout ça, c'est le côté naturel du lin. Et moi, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Donc, j'en suis ravie. Et je vais pouvoir le porter parce qu'en fait, je le gardais de côté pour pouvoir vous le montrer. Je l'ai mis qu'une fois. Donc, je vais enfin pouvoir le porter. Le projet suivant, c'est un top que j'ai fait avec un reste de Fonty Bohème que j'ai acheté il y a assez longtemps, que j'avais pris au magasin d'usine, où vous pouvez acheter des lots de laine. Donc vous avez un certain poids et en fonction du poids, vous payez le prix avec une remise par rapport au prix en pelote, puisque ça va être des pelotes non terminées. Elles feront pas les 50 grammes préconisés pour être vendues en boutique avec étiquette. Donc, ce qui fait que du coup, vous les payez moins cher, elles n'ont pas d'étiquette, elles font des grammages aléatoires. Et par exemple, vous allez acheter un sachet avec 500 grammes, vous achetez à laine au poids, donc vous la payez moins cher. Et en fait, moi j'avais acheté un paquet où il y avait un peu plus de 500 grammes. Je me suis fait un top avec il y a 3 ans que j'ai donné à ma fille. Et donc là, il m'en reste encore. Il me restait largement de quoi faire le top Risor de Lucienne Tricotte qui a été sorti en aller-retour. Et là, cet été, elle l'a sorti en tricot en rond. Donc là, il est tricoté en rond du bas vers le haut. Et puis, on vient faire des bretelles en I-cord. Vous voyez, hop. Qu'on va venir ensuite fixer derrière. Donc moi, je vais voir, mais je vais peut-être raccourcir un peu les bretelles. Ma laine, c'est un mélange lin et coton. Enfin, ma laine, la fibre, qui est excessivement agréable. Je l'ai beaucoup porté déjà cet été, sans les boutons, parce que j'ai trouvé après les boutons. Enfin, j'ai trouvé. Je me suis motivée à venir chercher après les boutons. Bon, alors là, comme ça, avec la robe en dessous, ça va peut-être pas être top. Et il y a un chat qui a dormi dedans. Et donc, voilà, je l'ai fait un peu blousant parce que faut savoir que le patron d'origine aller-retour et le patron en rond ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas le même nombre de mailles à monter. Le patron en rond est légèrement plus près du corps que l'autre. Et moi, je voulais garder vraiment l'effet à la taille un peu bougeant. Donc, j'ai tricoté la plus petite taille, mais mon échantillon n'était pas bon. C'est-à-dire, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'au lieu de 19, au lieu de 20... Mince, c'était dans quel sens? Enfin bref, j'avais pas le bon échantillon, mon échantillon était trop grand. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, vu que moi je veux que le débardeur soit plus blousant, je vais partir sur ma taille, mais avec mon échantillon trop grand. Et du coup, à mon sens, c'est parfait. On a donc une petite bande au milieu de point mousse pour simuler la bande de boutonnage. Et puis moi ma maman m'avait acheté des lots de petits boutons en bois. Hop. Voilà. Oh là, ça bouge, je suis désolée. J'en avais que 4, alors je m'étais dit, oh, c'est un peu dommage, et puis j'ai quand même mis que les 4, c'est pas catastrophique. Il se termine dans le dos aussi par un I-cord, ce qui est un petit peu long, mais ce qui fait une finition qui est quand même très chouette. Et puis, j'ai vraiment pas utilisé grand chose parce qu'il me reste encore un peu plus d'une pelote, un peu plus de 50 grammes. Il faudrait que je le pèse pour savoir exactement combien j'ai utilisé, même si y a les boutons, on n'est pas à 10 grammes près. Mais il faudrait que je sache exactement combien j'ai utilisé pour ce top. Je m'en referai sûrement un l'année prochaine parce qu'il est vraiment très sympa, ça va avec tout, c'est un bon basique. Le V, moi je trouve, tombe très bien. Et le patron est très bien expliqué, il est en français, parce que Lucienne Tricotte est française. Et je pense que le prochain que je me ferai quand même l'option en aller-retour. Parce que la fausse patte de boutonnage, c'est chouette, mais je
trouve que la vraie bande de boutonnage, ça donne quand même un peu plus de cachet aux vêtements. Ceci n'est que mon avis. Ensuite, j'ai souhaité tricoter du zéro cerveau parce que j'étais pas en grande forme et j'ai même pas tout montré. Il s'agit du patron gratuit d'Espace Tricot, le poncho Comfort Zone, que j'ai fait pour ma mini. Alors normalement c'est un patron adulte et donc moi j'ai gradé une taille en dessous pour que ça puisse aller à ma mini. Ça lui va. Il a un chouïa grand, ce qui est pas plus mal parce que ce sera pour cet hiver. Et donc on le commence par en haut avec un col en côte en maille torse, une maille envers, une maille torse. Ensuite on va faire des augmentations de part et d'autre des épaules en suivant cette ligne de maille torse. Vous voyez, on garde cette ligne. Et on va faire le dos, le devant en jersey. Et pour ensuite terminer par une bande de côte en bas qui aura été séparée de chaque côté. Donc on va tricoter la bande de côte devant et la bande de côte dos séparément. Il y a du vent. Donc moi du coup c'est une laine que j'avais achetée à Nose. J'ai dû payer 5 € les 10 pelotes. Donc il m'en reste encore 4 pelotes. Et ce que je vais faire c'est soit cet hiver je lui fais moufle et bonnets qui vont avec. Soit je garde les pelotes et dans 2 ans, je défais les côtes, je lui rallonge et je lui refais les côtes. Et comme ça, vu que c'est large puis c'est extensible, vous voyez, même moi je pourrais, en largeur, même moi je pourrais le mettre. Sachant qu'en haut je fais un 34. Du coup, je me dis qu'elle pourrait le garder potentiellement jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ses 16 ans. Il suffit juste que je lui rallonge au fur et à mesure des années. Après, ça va dépendre de comment vieillit la laine. Je ne l'ai pas lavée encore. Mais ça va dépendre de comment vieillit la laine. Et si la laine vieillit bien et que ça ne se voit pas, que ça ne fait pas des démarcations entre l'ancien tricot et le rajout que je vais faire, eh ben, je pense que je ferai ça. Du coup, je lui rallongerai au fur et à mesure des ans. Et puis, bah, ma foi, c'est un poncho qui va durer, quoi. Et en fait, j'ai gardé ce petit bout de laine parce que je voulais lui essayer, chose faite, et voir si je cousais pas le col en double. Je l'ai fait un peu plus long, et si je faisais pas une couture à l'intérieur pour avoir le col en double, parce qu'en fait, si c'est dans l'autre sens, vu que sur l'envers on n'a pas de maille torse, et ben c'est moins joli, je trouve. Ouais. Je suis désolée pour le bruit, c'est pas le vent en fait, c'est l'homme qui est en train de visser des trucs derrière. Voilà, c'est un modèle gratuit, c'est un modèle en anglais, si je dis pas de bêtises. De toute manière, je vous le note tout à chaque fois. Très facile, assez zéro cerveau, et moi je trouve qu'au niveau de l'effet, je sais pas, est-ce que... J'ai même pas essayé de l'enfiler pour voir. Peut-être que ça vous donnerait une petite indication de comment ça tombe. Oh oui, je passe dedans. Oh la vache que c'est chaud. Et vous voyez, je me dis que plutôt que d'avoir un truc qui je sais pas. Faut voir ce qu'elle préfère. Mais moi je m'étais dit que j'aurais bien cousu à l'intérieur. Et du coup, vous voyez, à moi il me va... Alors en largeur il est un peu juste, mais en même temps c'est normal. Hop. J'ai fait moins d'augmentation aussi. Oui, normalement il y avait plus d'augmentation, ça allait plus loin que ça. Et moi j'en ai fait moins. Et donc elle en fait ça lui arrive ici. Mais vous voyez, je me dis que si je lui rallonge, elle peut vraiment le porter longtemps, quoi. C'est une laine qui est très élastique et très, très confortable. Hop là. Donc, à voir. Est-ce que je patiente, je garde la laine et je lui rallonge au fur et à mesure des ans, ou est-ce que j'utilise la laine pour lui faire carrément... Après, je me dis, le poncho, elle va le mettre qu'à la maison. Je sais très bien qu'elle ne le mettra pas pour aller à l'école, ou peut-être en automne. Mais ça nécessitera pas d'avoir les moufles avec. Déjà, quand on va être en plein hiver et qu'elle aura besoin de moufles,
Elle va pas le mettre sous son manteau, un poncho c'est pas pratique. Donc il faudra que je vois avec elle ce qu'elle en pense. Pour les objets terminés, eh ben, il ne me reste plus qu'à vous présenter la fameuse layette que j'ai faite. Je suis partie donc d'un modèle gratuit en portugais et j'ai utilisé Google Traduction et sur Drops Design, il propose un traducteur. Parce que les points, je ne connaissais pas les abréviations en portugais. Donc j'ai déjà tricoté en... Je crois que c'est en finlandais. Désolée, je ne sais pas si vous entendez, mais j'avais déjà tricoté en finlandais et j'avais utilisé cette méthode là aussi, c'était très bien fait. Et donc là voilà, j'ai fait en portugais. Donc j'ai tricoté avec, alors c'est pas la même couleur mais c'est la même laine, la Amigo acrylique de chez Hobby. Dans ce coloris là, donc c'est un coloris qui a été choisi par la maman, je leur ai envoyé la page avec tous les coloris, je leur ai dit vous choisissez, comme ça je suis sûre que ça fasse plaisir. Et donc j'ai fait ce petit béguin, ce sont des modèles gratuits, en une taille unique, donc 0 à 3 mois, avec un petit... j'aime beaucoup le point, c'est le même point que sur le dandelion normalement. C'est un point qu'on retrouve, c'est assez basique, ça a un effet super sympa, et en fait c'est super simple à faire. Donc le petit béguin, la seule difficulté que j'ai eue c'est derrière ici. La manière dont c'était expliqué, j'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Et donc moi j'ai fini le bonnet et au moment où j'ai voulu faire la bande de peau mousse, je me suis dit bah non ça fonctionne pas. Donc c'est pas grave, j'ai défait, j'ai rabattu. En fait au final on va faire donc cette spirale là, pardon. On va rabattre ces mailles là, les mettre en attente. Et ensuite on tricote en aller-retour pour faire la calotte. On va faire le petit point ici. Et ensuite on vient récupérer les mailles là, enfin on va venir déjà coudre cette partie, c'est laquelle, non c'est celle-là. On va venir coudre ici, puisque jusque là on tricotait à plat, et on va venir relever les mailles pour la petite bande de peau mousse derrière. Ça se fait très bien, mais c'est juste que sur le moment je visualisais pas trop le truc, j'avais pas le cerveau pour. Donc voilà. Et ben ensuite après, je suis venue, ça par contre cette partie-là n'est pas expliquée dans le patron. On vient remonter des mailles ici pour faire une finition en maille corde. J'en ai éternué, mais on peut faire en sorte de ne pas éternuer. Parce que sinon ça fait un montage. Hop là. Et voilà. Et je trouve ça trop mignon. Oh j'adore. Alors là on est sur une taille, je pense qu'on est sur on va être sur du 6 mois. Il n'y avait pas d'échantillon, il n'y avait rien, donc j'y suis allée un peu à l'instinct, on va dire. Donc je vais mesurer et je vais regarder par rapport au livre, au tableau des mesures que j'ai sur des livres, sur du combien, mais moi je pense qu'on est parti sur du 6 mois, 6 mois, 1 an. Et sachant que c'est un bébé d'automne, donc normalement ça devrait le faire. Et donc à la base, j'avais commencé par ce petit body, qui est, en fait en gros c'est un set avec les deux patrons. J'aime beaucoup, vraiment c'est le point qui m'a fait décider de prendre ce modèle-là. Il se tricote d'en haut vers le bas. Il se tricote à plat pour le début bien sûr, puisqu'on va avoir des petites boutonnières derrière. Hop. Et ensuite, eh ben, on va diviser au niveau du haut des cuisses pour pouvoir faire un aller-retour et faire le devant. Hop. Et le dos. Alors tout est en point mousse. En aller-retour, bah pareil, le point, une fois qu'on l'a compris, il est vraiment pas compliqué. C'est juste que ouais, c'est au niveau de la taille. Et normalement, le modèle, il est en manche courte. Et donc j'ai pris elle a un autre patron version manche longue avec exactement la même laine, la même taille, le même âge. Donc je m'étais dit, bah tu vas prendre les manches avec la fréquence des diminutions sur l'autre patron et tu feras un manche longue. Voilà. Parce que c'est parti pour elle, c'est pour ça qu'elle arrive en avance.
c'est que c'est parti pour être un très beau bébé. Donc le naissance, elle va pas en mettre du tout. Et le 3 mois va, à mon avis, très vite sauter. Hein. C'est-à-dire qu'à Noël, elle sera déjà dans les 6 mois. Ça va être, elle va être grande. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur... je me suis permis de prendre une taille un peu plus grande pour la fin de l'hiver. Je me suis dit que ça, normalement, en février, elle rentre dedans. Janvier-février. Oui, oui, elle va être vraiment très, très grande. C'est prévu au programme. Ça, j'ai fait en fonction, parce que je savais qu'elle serait très grande. J'ai pris des petits boutons de mon stock. J'ai une copine qui m'avait acheté à Nos des lots de boutons. Et donc, j'ai réussi à trouver des lots dépareillés de boutons. Il est là le lot. Vous voyez, j'ai plein de boutons de tailles différentes, de couleurs différentes. Et donc, quand Laurine elle est venue à la maison, là, pendant les vacances, on a fait la chasse pour trouver les petits boutons qui iraient partout. Quoi. Et ben, ma foi, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je crois que non, on est tout bon pour les projets terminés. On est déjà pas mal. Et on va pouvoir passer à la partie en cours pour le tricot. Alors en cours, toujours pour cette petite demoiselle, je suis en train de faire une couverture avec donc cet Amigo de chez Hobby coloris 47. Et donc c'est une couverture toute simple qui est un praton gratuit sur Ravelry. Hop, avec un effet un peu style diamant. J'ai commandé 6 pelotes et il me reste une et demie. Et en fait, je vais être nickel. Elle est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Et je vais la doubler ensuite avec... Oui, j'ai fait un doudou, mais du coup, je l'ai pas. Donc, je ne pourrais pas vous montrer. Je voulais vous insérer une petite photo là. Et donc, je vais utiliser les restes de tissu pour doubler la couverture. C'est pour ça que j'ai pris cette couleur-là, ce rose-là. Parce que je voulais que ça soit raccord avec ce qui me restait de double gaze pour pouvoir doubler et faire quelque chose de joli. Parce que j'ai utilisé qu'un carré de 30 par 30 cm pour le doudou, donc il me reste tout ça. Et derrière, je vais faire un faux patchwork. Je dis un faux parce que ce sera un patchwork machine pour pouvoir doubler la couverture. C'est vraiment un patron qui est super simple. Vous avez une bordure au point mousse et après vous avez ce motif de losange. C'est fait sous forme de grille, je crois pas qu'elle l'ait expliqué rang par rang. Donc c'est sur son blog, je vous aurai mis le lien. Vous pouvez retrouver le patron et télécharger le PDF du tutoriel. Donc moi personnellement j'en suis super contente. Elle va être immense, je pensais pas qu'elle serait aussi grande. Je tricote en 5,5. Moi c'est plus écrit dessus depuis le temps. Mais c'est du 5,5, croyez-moi sur parole. Ou pas, c'est marrant de dire de bêtises. Mais normalement c'est ça, 5,5. Et ça monte super vite parce qu'en fait là j'y ai pas touché de manière vraiment assidue depuis un moment. Mais en une journée et demie, sachant que j'ai fait pas que ça, mais j'ai beaucoup tricoté puisque j'étais pas bonne à grand chose d'autre. Donc je faisais 1 heure de tricot, une demi-heure de ménage, 1 heure de tricot, une demi-heure de lessive. Enfin voilà. Donc en gros, j'ai bien fait 5 ou 6 heures de tricot dans la journée, je pense. Peut-être pas autant, je sais plus. Enfin, au moins 4 heures. Et j'en étais déjà à ici quoi. J'avais fait déjà 4 pelotes, surtout sur les 3 pelotes et demie, pardon. Le reste, je l'ai fait week-end dernier. J'ai rejoint l'homme et les filles qui étaient chez mes parents pour une semaine. Alors à l'aller, j'ai pas tricoté parce que je suis en moto, mais au retour, j'étais dans le camion, donc j'ai tricoté. Et là, depuis que je suis rentrée, j'ai entamé la pelote en rentrant. On est rentré quand? On est rentré lundi. Donc j'ai attaqué la dernière pelote. Nous sommes jeudi. Depuis jeudi, ça s'est un peu calmé parce que vous voyez, j'ai tricoté ça depuis jeudi. Depuis
lundi soir. Voilà, j'ai pas tricoté grand chose cette semaine, mais c'est pas grave, elle est déjà immense. Et j'ai tellement hâte de l'offrir là, d'imaginer la petite pétchonne là-dedans. Alors en plus je sais que les parents ils vont adorer parce que je leur ai demandé leur avis avant. Je savais pas trop s'ils aimaient. Alors je sais qu'ils aiment le fait main parce que le papa m'a donc commandé un doudou pour la naissance de la petite parce qu'il voulait offrir le doudou à sa femme. Donc c'était un cadeau pour la petite et puis pour sa femme. Et donc je savais déjà qu'il aimait le fait main puisque c'est lui qui m'a demandé. Mais au niveau des goûts, le fait main ça peut être beaucoup de choses donc je savais pas trop. Et j'ai envoyé plusieurs couvertures et ils ont tout adoré. Donc après j'ai fait en fonction de mon échantillon. Et comme je devais faire une commande chez Hobby, j'ai fait en fonction de ça, j'ai pris cette laine là. Voilà, pour le projet suivant, il s'agit d'une paire de chaussettes en Antarctica, de chez Hobby, ils ne la font plus. 75% laine, 25% polyamide. Ça fait 3 ans, j'avais acheté un lot où il y avait 5 ou 6 coloris, il me semble, différents. Et je crois qu'il y avait 5 ou 6 coloris. Et il s'était trompé, il m'avait envoyé un seul coloris du lot. Et quand je leur ai fait la remarque, ils m'ont renvoyé tout le lot. Donc ce qui fait que j'ai eu une pelote en plus. Voilà. Juste pour vous dire que le service après-vente de Hobby est vraiment très bien. Ils ont été très très réactifs. En fait, en plus ce que j'ai bien aimé, c'est que à l'époque, ils m'avaient pas dit on s'est trompé, on vous renvoie tout de suite. Ils m'ont dit on va d'abord chercher dans notre entrepôt. C'est possible que un de ceux qui met en rayon se soit trompé. Il ait ouvert le paquet, qu'il en ait mis qu'une dans votre colis. Donc on va voir si on trouve pas le paquet entamé. Ce qui moi m'allait très bien parce que ça évite de faire du gaspillage et voilà. Après il s'avère qu'après une enquête ils n'ont pas trouvé le paquet, le reste du paquet et donc ils m'ont renvoyé le paquet complet. Et enfin je sais pas, la démarche j'ai trouvé chouette. Donc là j'en suis à la 2e chaussette, ça c'est mon tricot kiné. Et ça va être le tricot que je vais emmener ce week-end puisque ce week-end je vais à Wooland en tant que visiteuse. Et donc, je me suis fait une chaussette avec une tige un peu plus grande que d'habitude parce que c'est pour mettre dans mes chaussures de moto l'hiver. J'ai des beaux bloqueurs et je les sors même pas pour vous montrer les chaussettes. Je regarde l'heure en même temps parce que j'avais dit que j'aiderais l'homme à tout casser, l'ancienne douche. Hop. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai pas de recette particulière. À la base, j'ai commencé à tricoter les chaussettes avec l'application Biscuit Yarn. Et en fait, maintenant, je prends toujours ce modèle-là. Donc, je commence du haut vers le bas. Vous pouvez aussi avoir sur l'application l'option bas vers le haut. Les deux sont expliqués. En fonction de votre pointure et de votre échantillon, ils vont vous dire montez tant de mailles, faites tant, et puis arrivez au talon, faites le talon comme ça. Vous avez, il me semble, l'option gousset et l'option rang raccourci. Donc moi je fais le talon en rang raccourci. Et après pareil pour la pointe, arrivez à temps, ils vous disent faites tant de centimètres en fonction de votre pointure et après diminuez, faites ci, faites ça, faites ça. Voilà, donc je trouve ça excessivement bien expliqué. Cette laine-là, je la trouve, c'est pas la première paire que je fais, j'en ai fait une pour ma soeur, enfin pour une de mes soeurs. Je m'en suis fait une orange et marron l'année dernière que je porte énormément, que je porte tout l'hiver, que j'adore. Et donc là, je pense que celle-ci, je vais aussi beaucoup les porter. Je suis pas fan du bleu, mais du coup, le fait qu'il y ait un violet et un rose dedans, ça casse le côté bleu. Enfin, au final, il n'y a que cette partie-là qui est vraiment bleue, c'est vraiment la partie qui me plaît moins. Là, on est sur un violet prune. Là, on est sur un violet un peu plus punchy. Limite ça fait limite encre de Chine en fait. Et ensuite ici on est sur un magenta et ça va ça. Après vous allez dire c'est sur tes pieds Léa, c'est dans ta botte, dans ta chaussure, tu ne vas pas le voir, mais bref, ça c'est mon tricot que je trimballe partout comme ça dès que j'ai 5 minutes. Donc je pense que c'est ça que je vais emmener à Oulen. Pour le dernier, c'est un projet qui n'est pas commencé.
Mais je sais que c'est le prochain qui me saute sur mes aiguilles. J'ai une amie pour qui je tricote depuis pas mal de temps maintenant, qui a appris à tricoter, mais qui, je pense que là, elle a mis un peu sur pause. Elle est plus dans le point de croix actuellement. Et au niveau des techniques, elle n'était pas encore, quand elle a appris, dans des grosses techniques, quoi. Et là, elle voulait un pull en jacquard, donc elle me dit ah, est-ce que ça te dirait de me faire un pull surprise pour l'automne, un pull jacquard pour l'automne. Trop contente, la fille. J'étais super contente qu'elle me le demande. Faut savoir donc qu'elle est végane. Du coup, moi je suis partie sur la Amigo, toujours de chez Hobby, pour lui faire son pull parce que j'en ai fait un pour ma fille en jacquard comme ça. Il n'a pas beaucoup bougé, il est vraiment très bien. Et je sais que bah, elle, y a pas de matière animale dedans. Et surtout que ça fait un pull pas excessif parce que le jacquard, bah, on va utiliser qu'un petit peu de chaque couleur. Donc ça fait dépenser forcément plus d'argent parce que plus de pelote. Donc c'est des pulls qui vont être plus chers. Là, le but, c'était pas d'exploser le budget. Donc je suis partie sur cette laine-là. Elle était en promotion. Je sais plus, je me demande si elle n'était pas à 1,80 € au lieu de 3 €, un truc comme ça quand je l'ai commandé. Et donc je vais lui faire le pull qu'on a vu chez Ludivine Rosé Bal de Laine et chez Stéphanie La Fanette au Petit Pois, le Fall Collection de Megan, je vous l'aurais mis avant de toute manière, avec les feuilles d'automne et donc dans ces coloris-là. Elle voulait quelque chose d'un peu punchy. Elle m'avait dit du rouge avec, mais le rouge, je trouvais que ça... Enfin, les rouges qui étaient disponibles sur le site, visuellement, ça n'allait pas. Donc j'ai pris ce orange pour faire le côté peps. Le corps principal sera dans ce coloris, qui est le coloris 40. Et donc après, les feuilles, ça sera le coloris 45. Donc il y a un mandarine très péchu. Le coloris 6, qui est un terre, un marron terre. Et un beige un peu marron, le coloris 04. Et donc ça, dès que j'ai terminé la couverture de la pitchoun, et ben c'est ça qui saute sur mes aiguilles. Et j'ai trop hâte de le faire parce que ça fait 1 an que j'ai envie de tricoter pour elle. Et elle me dit oh, bah, si le concept te plaît et si tu as le temps de faire pareil, le pull surprise pour Noël. Donc elle ne sait pas le patron que j'utilise. Elle ne sait pas les couleurs que j'utilise. Et donc elle m'a donné des directives, j'ai repris, enfin elle m'a renvoyé des mesures parce que j'ai déjà fait plusieurs pulls. Le dernier que je lui ai offert, c'était le Il Grande Favorito. Et donc niveau taille, ça va nickel. Donc elle m'a pris les mesures dessus. Comme ça, je suis sûre que ça colle parfaitement pour celui-ci au niveau des mesures. Et ben voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie broderie. En partie broderie, mes toilettes sont toujours hantées. Dans la partie broderie, j'espère que ça va donner quelque chose parce qu'en fait... Oula. Ah non, je n'avais pas vu le cadre lumineux. Avec le reflet du verre, j'espère que ça va donner quelque chose. Donc c'est un patron que j'ai eu il y a des années, puisque ma fille, ma grande, était encore tout bébé. Et donc c'est un patron qui était gratuit quand il est sorti. Je crois qu'il a dû rester gratuit 2 ou 3 jours le temps de son lancement et puis après il est devenu payant. Et donc ça fait des années que je me dis qu'il faut que je le fasse. Hop. Alors oui, c'est très halloweenesque. Hein. Alors je vais voir. Ouais, entre deux lumières. Hop là. Voilà, donc c'est un... Oh la mince. Non, sinon attendez, je vais l'enlever du... Voilà. Parce qu'en fait, ça va pas avec le verre, il y a trop de reflets. Donc c'est ce patron, ce diagramme qui est très chouette. Alors par contre, sur la photo, moi j'ai été étonnée parce que les oranges sont pas aussi vifs. Hein. Donc quand j'ai sorti les cotons de ma boîte et que j'ai vu que c'était des oranges très très vifs comme ça, hop, vous avez les bonnes couleurs, hein. C'est vif comme ça en vrai.
je m'étais dit, mince, est-ce que ça va pas être trop? Et en fait, non. Non, il est vraiment... Il est très très chouette. Et donc, moi je suis partie du principe que c'était un épouvantail. Je suis désolée pour le tremblement. Je n'ai pas encore trouvé de solution. Et c'est pas un épouvantable, c'est Lulu. Et en fait, Lulu, c'est une demoiselle qui a plein de costumes. Donc, je suis désolée, c'est le Sani Broyeur. On la trouve en vêtements de Noël, de danseuse, enfin voilà. Mais elle est toujours vue de dos. Et donc ça, c'était la grille d'Halloween. Elle est allée assez vite à faire. Et vraiment juste cette partie de remplissage noir là, qui n'a pas été fun. Mais ça s'est très bien fait. Et vraiment, je l'ai trouvé très rapide à faire. Alors, il faudra juste, parce que quand je l'ai lavé, forcément, ma toile en coton s'est très légèrement rétrécie. Et du coup, mes points, j'ai juste lancé les fils pour... il disait juste de lancer les fils pour le balai. Et ils ont tendance à gondoler un peu. Donc il faudrait que je la repasse de nouveau bien pour pouvoir l'encadrer. Et derrière, tirer un peu les fils pour que ça fasse pas trop... Enfin voilà, que ça fasse bien droit quoi en fait. Il n'y a pas énormément de couleurs. Il y a 3 marrons, 2 oranges et un noir. Donc ça ne nécessite pas un énorme matériel. Et donc moi j'ai pris une l'Aïda chocolat en 7 points. Je préfère, je trouve ça plus fin. Sur des ouvrages comme ça, les ouvrages pour les enfants, j'ai oublié, il y a le blanc aussi. Pour les enfants, la 5 points ne me dérange pas. Mais c'est vrai que pour moi, j'aime bien avoir quelque chose de très fin comme ça. Et ce que j'aime beaucoup dans cette grille, dans ce patron, c'est que tout va être surligné, tout va être mis en relief par des petits points lancés le long de nos petites croix. Et j'aime beaucoup, je trouve vraiment que ça finit vraiment vraiment bien. C'est une de mes finitions favorites. Oui, alors elle a besoin encore un bon coup de repassage. Je l'avais juste mis dans le cadre pour voir si le cadre que j'avais acheté, ça allait. Et comme la marquise est blanche, il faut que je la mette en couleur parce que ça, c'est pas joli. Le blanc avec cette toile de fond là, ça attire trop l'œil sur la marquise. Donc ça, c'est à faire. Mais comme pour le moment, j'ai nulle part où la mettre parce qu'on est en train de faire les travaux chambre et tout ça, bah... C'est vrai que je me suis pas mis la rate au courbouillon pour... comment dire? Pour... Ah non, j'ai pas pris ça. Non, c'est pas grave. Pour... je vais y arriver. Pour l'encadrer définitivement. J'ai commencé, on m'a offert un immense merci encore parce que ça fait des années que je veux la faire celle-ci. Et le patron n'était pas donné et je m'étais toujours dit non, bah non, c'était pas dans le budget, laisse tomber, machin. Et du coup, on me l'a offerte il y a ça va faire peut-être 1 mois et demi. Et là, j'ai pas eu le cerveau pour me mettre dedans. J'ai fait plusieurs erreurs juste sur ça. J'ai essayé de m'y remettre quand j'étais en convalescence. Et en fait, mon cerveau n'était pas du tout disponible pour ça. Donc j'aimerais vraiment être suffisamment alerte pour m'y remettre. Parce que j'adore cette grille, je la trouve superbe. Et je sais déjà qu'elle ira dans ma cuisine. Et donc... Pour l'occasion, je me suis fait un rangement à broderie. C'est pour ça, en fait, j'ai vu, normalement, le patron, je le mets là, vous voyez, je le glisse dans des élastiques. Ici, je me suis fait des petits emplacements pour mettre mes... Je vais y arriver, mes échevêtres. Et hop, là, je me suis fait... Avec 2 mains, c'est mieux. C'est qu'en fait, j'ai mis mon... je me suis fait une petite pochette pour mettre un crayon et puis mon petit coupe-fil. Et j'ai mis pour le moment ici mon Needle Minder de chez c'est Poussière d'étoiles normalement si j'ai pas de bêtises. D'ailleurs c'est pas mon aiguille à broder qui est dessus, c'est une épingle, aucun lien. Et en fait je l'ai faite
dans un tissu que m'a donné 3615 comme couette, c'est le nom de son podcast. Elle s'est fait une robe dans ce tissu d'Halloween trop canon et elle m'avait proposé de m'envoyer les chutes. Et donc grâce à elle, j'ai pu me faire, je sais pas si je vous l'avais montré à la base, j'avais fait cette petite souris en prototype pour faire gagner lors d'un concours qui était organisé par MJ et... c'est MJ Melquet? Je suis pas complètement sûre. Bref. C'était un concours lingerie, enfin pas un concours mais un sew longue lingerie, donc j'avais utilisé déjà ce tissu pour me faire une petite souris pour faire le prototype et puis j'en avais fait une autre pour faire gagner et du coup il m'en reste encore et je suis trop contente parce que j'ai pu me faire donc mon rangement et il me reste de quoi je voudrais me faire un... parce que j'ai quelques tissus d'Halloween comme ça qui me restent et je voudrais faire un petit sac en patchwork. Et donc j'ai récupéré ce tissu qui provient de cette broderie que Laurine m'a faite il y a 2 Noëls, je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle avait fait exprès de laisser plus de tissu parce qu'elle savait pas ce que je voulais en faire. Et ça m'a permis du coup de faire pile poil, vous voyez, ce rangement. Et de l'autre côté, j'ai mis, alors ça c'est le côté judicieux mais pas trop, j'ai mis une toile noire. Mais alors, bon, il y a mes chats quoi. Et du coup, j'ai mis à l'intérieur, je suis désolée, c'est très redondant au niveau du vocabulaire, des élastiques gros grains ici. Alors là, ma toile actuellement ne rentre pas, mais ça me permet de faire rentrer le diagramme A4. Et après, je peux du coup tout enfermer comme ça et balader partout dans la maison mon point de croix. Et ça, je suis super contente. Donc j'ai hâte de pouvoir reprendre un peu ce point de croix, de pouvoir l'avancer parce que ça fait tellement d'années que j'ai envie de le faire et là quelqu'un a vraiment eu le cœur sur la main de me l'offrir, donc c'est pas que je me sens obligée mais c'est que justice que de l'avancer. Et à chaque fois je le vois et quand j'essaye de me mettre dessus, mon cerveau est pas encore complètement remis, donc je pensais pas que ça mettrait autant de temps. Mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et, et du coup, le point de croix, voilà, c'est pas évident. Mais j'ai hâte de pouvoir m'y remettre, de l'avancer et pourquoi pas de vous la montrer bien bien avancée dans le prochain épisode de podcast, voire peut-être terminé, qui sait. Alors, pour la partie couture, je vais vous montrer des coutures que j'ai fait pour mes filles et puis on terminera par ce que j'ai fait pour moi. Ma grande voulait des pantalons type Sarwell, donc je lui ai trouvé le modèle que je vous aurais mis avant parce qu'en fait je me rappelle plus du tout du nom. Et donc je lui ai fait normalement ce patron, il est doublé. La doublure intérieure est simple et à l'extérieur on a des plis ici pour faire quelque chose de bouffant. Bon, elle n'est pas très épaisse, je suis partie sur du 36. Et donc, au lieu de faire la partie extérieure, moi j'ai fait simple et je n'ai fait que la doublure, le patron de la doublure. Ce qui fait que j'ai pas les 2 pinces qui sont censées être ici. Donc ça réduit l'ampleur et ça fait quelque chose de plus adapté à sa morphologie. Donc j'en ai fait un dans un wax que j'ai acheté chez Amagat Wax l'année dernière. J'avais acheté plusieurs coupons. Et j'ai récupéré un jersey de crêpe de chez Dries & Stoffen. J'avais acheté peut-être 3 ou 4 mètres, je sais plus, pour faire mon costume de Morticia Adams à Halloween dernier. Et je suis venue, par rapport au patron d'origine, retirer 4 cm de tour de taille. Parce qu'elle est vraiment pas épaisse du tout. Hein. Donc ça donne, je vous mettrai des photos portées. Et donc en bas, il y a de nouveau un bracelet pour faire vraiment cet effet Sarwell bouffon. Comme ça peut voir dehors. Et donc je lui ai fait en double. Donc un qui est pas repassé
Elle l'a récupéré, elle l'a mis tout de suite dans son dressing sans être passée. Et j'ai fait... à la base, j'ai commencé par celui-là. Oui, peu beaucoup. J'ai commencé par celui-là et c'est un tissu qui vient de Polynésie française qui m'a été ramené par Alizé qui s'occupe de la newsletter sur le site internet de la boutique et qui m'aide à faire des corrections de patron, qui m'aide à faire plein de choses. Et donc elle est venue avant cet été, elle a ramené un coupon tissu pour chacune des filles. Et donc pour la grande, je lui ai fait donc le pantalon. Je suis partie sur un jersey de coton pour la taille, mais en fait c'était beaucoup trop mou, donc j'ai rajouté un élastique fin au niveau de la taille. Vous voyez, j'ai fait une glissière ici pour lui rajouter un élastique parce que vraiment sinon c'était beaucoup trop lâche et dès qu'elle marchait elle le perdait. Et par contre oula, elle a perdu. Pour le bracelet de cheville, là c'est pas grave si c'est trop mou hein, parce que ça n'a pas comment dire, à vocation d'être quelque chose de très serré en bas. Bon, bah voilà, c'est le déluge. Donc elle est très contente, elle les a beaucoup mis cet été, même si le wax est un peu chaud, un peu épais. Mais elle les a emmenés tous les deux en colonie de vacances et elle les porte vraiment pas mal. Donc ça c'est un patron qui est validé et je pense que je m'en ferai pour moi pour l'été prochain avec... j'ai des viscoses et je pense que je m'en ferai un ou deux pour l'été. Ensuite, j'ai fait dans le livre Grains de couture pour enfants le modèle. Alors j'ai pas, comme par hasard, j'ai pas mis de petits stickers à l'avance. Si, est-ce que j'en ai mis un? Voilà, oh, la robe Alula. Alors normalement ça va jusqu'aux 6 ans si je ne dis pas de bêtises. Non, jusqu'à 8 ans pardon. Moi ma mini elle a 9 ans et donc elle met du 10 ans voire du 12 ans. Donc je l'ai juste rallongée parce que c'est une robe qui est très ample, très large, n'est-ce pas? Donc moi je suis juste venue la rallonger en fonction du tissu que j'avais. Et donc derrière il y a ce petit détail là. Ça faisait des années que je n'avais pas ressorti ce livre. Et donc j'étais très contente de pouvoir le ressortir pour ma mini. Et je lui ai fait dans un coupon aussi de chez Amagat Wax, qui est, je l'adore, qui est violet et orange. Et donc on a des petits plis creux ici au niveau du col. Donc c'est un col tout simple, hein. C'est juste un rectangle qui va venir se replier. Et là on a des petits plis creux. Et en fait... Voilà, c'est vraiment le dos qui est très chouette avec cette double goutte qui va se former avec une parmenture que moi j'ai donc j'ai fait des petits points hein, pour prendre la parmenture pour qu'elle ne ressorte pas et puis des petits boutons que j'avais trouvé à Nose et ensuite le col va revenir pour faire un col boule. Voilà. Alors j'ai pas encore pris de photo mais il faudrait. L'emmanchure, j'ai pas fait quelque chose de compliqué, hein. J'ai juste fait un petit repli à l'intérieur avec une petite surpiqûre. Comme ça fait quelque chose de propre. Il n'y a pas de difficulté du tout pour cette robe. Elle est vraiment très simple à faire. Le truc c'est que j'ai pas pu la faire aussi large que préconisé. Vous voyez c'est quand même déjà très large, hein. Ça c'est l'envergure du bas de la robe. Tout simplement parce que le wax a un lèse de 120 cm et que normalement c'est préconisé pour faire dans un tissu de 150, avec un lèse de 150 je crois. Donc c'est pas grave, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dessiné le milieu dos, enfin le milieu devant, peu importe le milieu dos, bref, la courbe en bas. Et quand j'arrivais au bord de mon tissu, et ben je suis venue redessiner au lieu d'avoir... comment dire,
Normalement, si le tissu était plus large, ça serait venu jusqu'à... Je sais pas si je suis dans le champ. Donc au lieu d'avoir cette partie-là comme ça, moi je suis venue aligner le point le plus loin sur le bord de mon tissu et le dessous de l'emmanchure, et je suis venue retirer une ligne droite. J'avais un petit peu moins, mais sachant que, en fait, vous voyez, là, pour la remplir, faut y aller, quoi. Donc c'est pas parce qu'il me manque 4 cm de chaque côté que ça change le patron, hein, pas du tout. Il est vraiment très, très sympa à faire. Et puis, comme à mon habitude, moi j'aime bien les finitions à la main. Donc le col à l'intérieur, je suis venue le repiquer et faire un petit point invisible ici tout le long. Hop, comme ça fait propre. Et on vient faire un petit passant qu'on prend entre la doublure et la robe. Et pareil, ça fait vraiment une finition qui est très propre. Je vais pas pouvoir sortir de mon atelier tellement il pleut. Pour la robe suivante, il s'agit d'un patron modes et travaux. Donc la maman de Laurine me donne toujours les patrons modes et travaux. Donc tous les mois, je crois que c'est tous les mois. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, ma Mini était tombée sur ce modèle-là qu'elle avait vraiment trouvé très très sympa. Et comme j'avais le fameux tissu, le coupon qui vient de Polynésie française pour ma petite, je suis venue lui faire la robe dedans puisque j'avais pile poil de quoi lui faire. Voilà. Alors, pareil, ce sont des tissus qui sont en 120 de lèse, donc même sanction, même punition. J'ai pas pu la faire aussi large que ce que le patron préconise, et je crois qu'il me manque 1 ou 2 cm en tout, en envergure, donc ce qui n'est pas énorme, hein, ça reste une robe droite basique, hein, avec un petit volant devant. Donc on va venir coudre le volant et ensuite on va à l'intérieur faire une petite sous-piqûre pour pouvoir plaquer le volant comme il le faut. Et moi je n'ai pas fait, comme j'ai un tissu qui était un peu plus épais que ce qui est normalement utilisé dans le patron, je suis venue, au lieu de faire un ourlet sur le volant, juste faire un petit ourlet rouloté avec la surjeteuse. Pour les emmanchures, je suis venue faire avec un biais, mais ça ne me plaît pas du tout, donc je pense que je vais enlever le biais et faire pareil, un ourlet rouloté à la surjeteuse, tout simplement parce que il s'est pas bien piqué et du coup il ressort tout le temps. Je trouve pas ça propre, j'aime pas ça. Vous voyez, en bas ça me fait un... De toute manière, c'est une finition que je n'aime pas. En bas ça fait un bec, en fait, j'aime pas ça. Donc soit je retire et je fais vraiment un rentré avec un ourlet simple, un simple rentré que je viens piquer tout simplement. Et on a l'orage qui arrive aussi. Soit je fais un petit ourlet rouloté, voilà, je vais voir. Mais moi la Mini elle me dit non mais ça me dérange pas comme ça. Mais bon, moi ça me gêne, à chaque fois que je la repasse, je me dis que ça va pas. Ensuite je suis venue faire donc une petite parmenture pour le dos. Et j'ai mis, alors par contre, ça fait un peu mal au doigt, j'ai mis une pression cam étoile parce qu'au début j'avais mis un passant avec une boutonnière comme pour l'autre, et au final le passant étant plus petit, elle n'aurait pas réussi à boutonner sa robe toute seule, donc je me suis dit une pression au moins elle y arrivera toute seule pour pouvoir s'habiller, ce sera plus pratique. Donc voilà, pour la deuxième robe de la Mini. Alors, pour la robe suivante, il s'agit d'une robe du livre Be Trendy numéro 18, qui est donc cette robe-là. Je vais vous la montrer un peu mieux. Les Be Trendy, j'aime beaucoup parce que je les trouve très bien taillées. Alors, j'ai eu un petit souci sur celle-ci, mais je pense que c'est parce que la morphologie de ma Mini est moins adaptée. Que jamais, non, ça donne la même chose sur elle en fait. C'est juste qu'elle est très courte. La partie ici est vraiment très très courte. Effectivement, ça donne ça sur ma Mini aussi. Et on le voit pareil, ça donne pareil. Donc c'est une robe portefeuille.
le V a tendance à gondoler un peu, donc moi je lui ai rajouté une petite pression à l'intérieur. Donc je l'ai fait avec un coupon de double gaze de chez Dries & Stoffen, qui est trop choupinou, qui est très 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 agréable à coudre. C'est vraiment une double gaze qui est très chouette. Le modèle n'est pas compliqué, donc vous avez une petite parmonture, un demi devant, un demi dos, deux demi devant pardon et un dos, et un volant à poser tout en bas pour faire le côté un peu robe espagnole. Et des petits mancherons tout simples, montés avec juste un simple rentré. L'avantage de la double gaze, c'est que c'est très malléable, donc on peut faire des arrondis facilement, c'est joli. Enfin, en tout cas avec celle-ci. Il y en a qui se tiennent très mal, qui sont très difficiles à coudre. Celle-ci se tient très bien à la couture. Moi, j'ai acheté en promotion à moins de 3 € le mètre. Et honnêtement, j'en suis très très contente. Donc, le patron est bien expliqué, enfin bien expliqué. Pour un magazine, on s'entend, hein, c'est pas du pas à pas, voilà. Mais on s'y retrouve, si vous avez déjà quelques notions de couture, on s'y retrouve. Il a juste fallu, moi, que j'ai rajouté ça parce que... ah non, si c'est marqué... C'est ça, j'ai rajouté, je l'ai fait différemment. Normalement, ils enroulent tout le tour, moi, j'avais pas envie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les rubans ici. Et en fait... j'ai mis une pression à l'intérieur de l'autre côté. Parce que normalement, les robes portefeuille, c'est pas très évident à vous montrer comme ça. Normalement, une robe portefeuille, on va avoir le ruban là, une petite fente de ce côté-là, on va passer le ruban dedans et ensuite on fera tout le tour. Moi, la mini, je sais que clairement, plus c'est simple pour s'habiller, mieux c'est. Hein, c'est un petit peu feignante sur certaines choses. Hein. Voilà, on a tous nos défauts, donc elle est partisane du moindre effort, mais depuis toute petite. Donc je me suis dit, je vais juste lui faire un nœud là, pour elle ça va être plus facile pour s'habiller. Et au final j'ai bien fait parce que c'est très bien comme ça. Et comme au final devant ça baillait un petit peu, bah, je suis juste venue rajouter ici une petite pression invisible que j'ai cousue à la main. Et c'est très bien. Elle lui va très bien, mis à part le fait qu'elle est très courte. Vraiment le croisement que vous voyez, hein, moi je trouve ça très court. Bon. Même elle me le dit, si j'avais su, j'aurais rajouté peut-être 5 cm sur la jupe, 5 cm de hauteur, quoi. Elle serait venue 5 cm plus bas. Bon, après c'est pas catastrophique. Mais je sais qu'elle va pas forcément la mettre très longtemps, au moins à l'école, quoi. Ce sera plus à la maison qu'elle la mettra. Bon. Je l'ai fait en taille. Je crois que j'ai pas modulé parce que ça m'arrive souvent chez Bitrendy de faire une certaine largeur et une certaine hauteur. Et là, il me semble que j'ai tout fait en 1m50. Non, j'ai fait 1m40. C'est ça aussi, c'est que j'ai fait pour 1m40 alors qu'elle fait 1m40. Elle faisait 1m42 et j'aurais dû faire la taille au-dessus. Voilà, c'est aussi une erreur que j'aurais pu éviter et elle aurait été un chouïa plus longue, ça aurait été mieux. Mais bon, après, c'est pas catastrophique. Elle la porte, elle est très contente et moi je la trouve très chouette. Et vraiment, cette double gaze est très agréable. Oh, j'ai des petits fils. Cette double gaze est vraiment très agréable à travailler et visiblement à porter, puisqu'elle a déjà pas mal porté à la maison. Donc, hop, voilà, j'aime pas les petits fils qui dépassent. Voilà. Et alors pour terminer, je vous présente 2 fois le même débardeur, mais c'est le même, pas le même. Il s'agit du débardeur, bon en même temps je vous l'ai marqué juste avant, je me trompe toujours, bref, de Cozy Little World, Top Ségur, j'ai arrivé. Je l'ai fait en 2 versions différentes, puisqu'en fait vous avez pas mal de versions différentes avec boutonnage, pas boutonnage, basque, pas basque, robe, pas robe, voilà. Et donc j'avais ce coupon de tissu que Laurine m'a offert chez Pompon Girl, donc Pompon Mercerie, donc j'y suis allée cette année, elle m'a offert la laine, et donc l'année dernière,
Elle m'avait offert ce coupon de tissu qui est juste trop beau. C'est des petits chats d'Halloween avec des petites citrouilles, des petites lunes, des tombes, voilà. Et donc je voulais vraiment utiliser tout le coupon, donc j'avais 1 mètre. Et ça m'a permis pile poil, alors j'ai quelques chutes que j'utiliserai dans un projet qui est déjà défini, mais ça m'a permis pile poil de faire cette version avec la basque. Et donc moi j'ai fait une fausse patte de boutonnage dans le sens où en fait j'ai cousu, je rentre dedans sans avoir besoin d'ouvrir, donc j'ai cousu les boutons directement dans la patte de boutonnage. Au niveau de la version, je sais plus du tout. Parce qu'il y a la version A, B et C, j'ai pas le livret là. Mais c'est la version col V, parce que vous avez la version col cœur. Donc là c'est le col V, avec boutonnage sur le devant et basque en bas, et avec le dos droit. Oui, parce qu'il y a plusieurs dos aussi. Et là moi j'ai... pas le dos droit, pardon, le dos V aussi. C'est des petits boutons que j'ai achetés à Nose, qui étaient en fin de série. Et j'ai fait la taille la plus petite. Je pense que c'est pas du 34, qui est encore déjà un peu grande pour moi. Pour les finitions, ça se fait avec une paremonture, ce que moi je trouve très bien. Ça fait quelque chose, voilà, de vraiment propre à l'intérieur. Et les bretelles, et ben écoutez, le patron, moi je trouve parfait parce que les bretelles tombent très bien, autant devant que derrière. Alors moi je ne mets pas de soutien-gorge, mais au niveau des épaules, du décolleté et tout ça, le tombé des bretelles est vraiment très bien étudié. Alors je sais pas si c'est un coup de bol ou pas, mais en tout cas ça tombe vraiment très joliment dans le dos. Et là, sur l'autre version, donc, que j'ai fait en wax, avec cette fois... Alors, j'ai une couture au milieu. Normalement, il n'y a pas de couture au milieu. Moi, j'ai une couture au milieu puisque je l'ai fait dans les chutes du pantalon de ma grande et que dans la largeur, j'avais plus suffisamment pour faire mon devant. Donc, j'ai fait 2 demi-devants que je suis venue raccorder après. Et j'ai fait le dos boutonné, mais sauf que moi, j'ai fait le choix de ne boutonner, de ne mettre qu'une pression ici en haut, en fait. Voilà. Et bah pareil, dans la même taille, donc dans la plus petite taille, et c'est pareil, il tombe. Voilà, j'ai la robe, donc je vais pas vous laisser, j'ai pas de bas. Mais il tombe excessivement bien. Donc c'est un patron avec des pinces sur le côté, ce qui va permettre vraiment d'avoir une forme qui épouse le corps sans que ce soit moulant non plus. Donc je trouve que c'est un très bon compromis. Et pour l'été, c'est chouette parce qu'on n'a pas trop chaud, on est vraiment bien. Là, le fait d'avoir fait le dos comme ça, j'ai de l'air qui passe, hein, ça va. Et ça, sur un jean, c'est parfait, quoi. Il est vraiment... je me ferai d'autres versions parce que il est vraiment chouette. Et en plus, j'ai beaucoup apprécié le fait que sous les bras, ça ne remonte pas trop. Parce que je m'étais fait le top Narcisse de Anna Rose Pattern. Et toutes les versions que j'ai faites me cisaillent sous le bras parce que ça remonte trop. Que là, celui-là, au niveau de ma morphologie, je dis pas que le patron est mal fait hein, chez Anna, c'est juste que par rapport à ma morphologie, ça ne correspond pas. Que celui-ci correspond très bien à ma morphologie. Et sous les bras, j'ai de l'aisance en bas, ça me fait pas mal, ça ne me dérange pas. Donc j'en referai, dès que j'aurai un peu de chute de tissu, il rentre dans moins d'1 mètre. Celui-là, cette version-là rentre dans, je crois que ça rentre dans 80 ou 60 cm. Donc avec un grand lèse, hein, bien entendu. Mais là c'est sûr, ça sera ma version, enfin mon top de l'été, ça sera ce patron-là. Et j'aimerais bien faire la même version que celui-là, mais en version robe. Avec, je sais pas, peut-être j'ai des nounours, j'ai plein de trucs super sympas là-haut, donc voilà, à voir dans quelle version je me le fais.
Eh bien écoutez, maintenant il faut que je range tout ça. J'étais contente de pouvoir vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. J'ai l'impression d'oublier des trucs. Je sais qu'il y avait une paire de chaussettes que j'ai fait à la mini, mais finalement, entre-temps, elle a grandi, donc ça ne lui va plus. Donc il faut que je défasse la paire de chaussettes et que je lui refasse. Mais voilà, il me semblait que j'avais 2-3 trucs que j'ai oublié de vous montrer. Mais après, j'ai des encours en couture, mais les encours couture, j'en parle jamais parce que des fois, je les pose là, puis j'y reprends que 2 ou 3 ans après. Donc autant les encours tricot restent pas longtemps des encours, ou alors je finis par les défaire. Autant les encours couture, je les défais pas. Ça se défait pas en encours couture, c'est plus compliqué que l'encours tricot, on récupère pas le tissu de la même manière. Donc je vous en parle pas trop. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon, trop compliqué à suivre, qu'il n'y a pas eu trop de du coup, voilà. Je sais pas encore quand je vais pouvoir le mettre en ligne parce que nous sommes jeudi, demain je travaille, samedi matin je travaille et après l'homme me récupère au boulot à midi et on file directement dans les Pyrénées à Oulende et on remonte mardi matin et mardi rebelote l'après-midi je reprends le travail. Donc je vais essayer de faire le montage un petit peu par-ci par-là parce que ça demande quand même pas mal de temps par rapport au fait d'insérer les photos et tout ça, de mettre les noms de tous les projets, chose que je ne fais pas quand j'ai le vlog. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je porte une Centaurée de chez Direndo que j'avais fait dans un coton de chez Mondial Tissu. Et alors, c'est pas tout le temps le cas. J'ai pas mal de déboires des fois avec Mondial Tissu, surtout sur les couleurs qui peuvent déteindre dans leur petit coton. Et celui-là n'a pas bougé. Et le noir n'a pas blanchi. C'est vraiment un tissu, puis en plus il est très très agréable. Donc voilà, c'était la petite aparté parce que j'en ai pas parlé au début. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite, j'espère, dans un prochain épisode de vlog. Et je vais aller donner le goûter aux enfants parce qu'en fait je pense qu'elles viennent me voir pour me dire que c'est l'heure de goûter, maman. Allez, à très vite et merci encore de me suivre. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne fin de vacances et une bonne rentrée scolaire à tous et à toutes. À très vite.